vous connaissez peut-être Media Square, mais peut-être pas très bien. Donc, comme on n'a que 5 mois, on s'est permis de faire un truc normalement interdit, c'est de nous présenter avec un tout Pour petit rendre film. une publicité efficace, le contexte est d'une importance majeure. Parce qu'en permettant de parler au consommateur au bon endroit, le contexte est la clé pour l'acceptation d'un message publicitaire. Chez Mediasquare, nous fédérons plus de 490 sites pour toucher plus de 43 millions de visiteurs uniques par mois. Avec une telle puissance, nous sommes en mesure de cibler tous les types de contextes et pas seulement thématiques. Nos sites partenaires vous offrent des contenus totalement sécurisés et nous vous proposons 300 URL en toute transparence. Mediasquare répond à tous les types de demandes, que vous ayez des objectifs de branding ou bien de performance. Mediasquare vous apporte des solutions sur mesure, compatibles avec toutes les technologies d'achat. Le résultat, des contextes efficaces pour vous assurer de rencontrer votre audience. Parlons-en. Alors justement, parlons-en. Merci d'avoir observé cette vidéo. Première chose en introduction quand même, ou en préambule, 85 groupes sont partenaires de Mediasquare. Mediasquare est une société qui a été créée en juin. Elle a un historique d'autres sociétés, mais c'est un nouveau projet qui existe depuis juin. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que tous ces gens qui par ailleurs font déjà du programmatique et qui pour certains ont même déjà des places de marché, des choses assez élaborées, continuent à s'allier dans une alliance comme la nôtre en 2018. En fait, il y a un point de départ que vous avez sûrement constaté, c'est que pour s'exprimer, le programmatique a besoin de volume. Que ce soit pour identifier les bonnes impressions, soit pour trouver les bons cookies, que ce soit pour pouvoir matcher. Même si ça s'améliore, il y a toujours, du fait que c'est un sujet technologique, il y a un vrai enjeu sur le volume. Et si on veut pouvoir proposer des solutions pertinentes, efficaces et pointues, c'est très difficile de le faire tout seul. Et même de très grands groupes qui se sont exprimés aujourd'hui et qui sont formidables sont partenaires parce qu'il y a des passages qu'on ne peut faire qu'en s'associant. Donc voilà pourquoi Mediasquare existe. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'audience sans la data. C'était un peu aussi une façon de faire un petit rappel sur ce qui s'est dit depuis ce matin. La data, ça marche, c'est très bien, on le sait tous. Mais enfin, quand même, si vous l'avez pratiqué, vous avez eu des onboardings qui étaient valables qu'à 30%, vous avez eu des campagnes qui étaient méga bien ciblées, mais qui ne vous délivraient pas vos volumes. Ce matin, il y avait, je crois que c'est Jean Belloncère qui citait Mark Pritchard de Procter et qui disait que voilà, ils ont tellement bien ciblé qu'ils ont fini par quitter les réseaux sociaux pour revenir sur des médias un peu plus puissants parce que c'est nécessaire à leur business. Et ce que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est à quel point vous pouvez cibler avec efficacité, et quand je parle de ciblage, c'est vraiment du ciblage, et on a des chiffres pour vous le démontrer plus loin, grâce au contexte média et grâce au programmatique. Alors, très rapidement, je ne vous apprends rien, le média planning, c'est très ancien. Vous avez un sujet, par exemple, vous savez que votre cible, c'est les gens qui aiment le foot, vous pouvez sélectionner tous les sites de foot, ils sont tous chez Mediasquare d'ailleurs, et vous pouvez très bien travailler avec eux, c'est formidable. Toutefois, comme vous le savez, et pas seulement en période de Coupe du Monde, le football est un sujet qui est bien plus vaste que les sites spécialisés. Mais on peut faire le parallèle sur tous les univers. Hein. Ça peut être le même sur le cinéma, sur la littérature, sur un intérêt pour l'alimentation, sur un intérêt pour l'écologie, sur un intérêt pour le bien-être, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, le contenu drive l'attention, et donc ce ne sont pas seulement les supports spécialisés qui vont suffire à satisfaire vos besoins de ciblage. Avec le context planning, c'est toujours le même exemple, on file l'exemple, on voit bien qu'on rentre dans tout un tas d'autres univers, et quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça c'est très important, vous pouviez auparavant acheter une rubrique. En digital, vous pouviez le faire aussi, y compris en programmatique, pour autant qu'elle ait été taguée comme spécifique. Concrètement, s'il y avait un tag, on va prendre un exemple sur, je sais pas, sur les échos, s'il y avait un tag sport sur les échos, vous auriez pu cibler les échos sport. S'il n'y avait pas ce tag, vous ne pouviez pas le faire. En partant du contenu, en partant de la sémantique, on peut le faire à la volée, en continu, sur n'importe quel sujet et dynamiquement. Donc ça ouvre de grandes perspectives. Donc si vous voulez cibler les gens qui s'intéressent au cinéma, vous avez 3 sites ou 3 supports de cinéma qui ont une bonne affinité que vous pouvez choisir, ou vous pouvez cibler exclusivement les articles qui en parlent. Et là, vous allez travailler avec beaucoup plus de supports peut-être, mais vous serez toujours en contexte et sur la bonne cible. Alors, concrètement, l'exemple de sport que je vous ai montré, on l'a pratiqué, ça veut dire que vous avez 2 fois plus d'inventaire disponible pour satisfaire vos besoins de ciblage. Donc, c'est vraiment pas inutile.
Donc c'est plutôt quelque chose qu'on va beaucoup soutenir. Et on peut aussi l'exploiter sur d'autres univers. Par exemple, la FIAC, c'est 70 000 visiteurs. Mais en fait, en réalité, en médias, c'est 10 millions d'impressions jour sur le sujet. Donc si vous avez besoin d'associer votre marque avec ce type d'univers, vous avez tout intérêt à aller vers du ciblage contextuel. Et en plus, quand on aborde le contexte, on a eu cette demande cet été, lorsqu'il y a eu la limitation à 80 km/h qui a été instaurée, il y avait un fabricant de détecteurs de radar qui souhaitait absolument être sur tous les articles qui parlaient de ce truc qui visiblement n'était pas super bien accueilli par le public. Donc là encore, le ciblage contextuel permet de le faire. Alors ça marche pour tous les contextes, mais surtout ça ouvre la notion de contexte. On part évidemment du contenu, de toute façon c'est ce qui crée l'audience, c'est tout l'intérêt. Et pour ce que disait Laurent Habib ce matin, c'est quand même la pertinence qui prime sur la rareté. Donc si le contenu est pertinent, l'audience le sera également et ce sera utile. Donc on l'ouvre à d'autres univers, comme par exemple on peut identifier des contextes qui ont un certain niveau de clic ou un certain niveau d'exposition pour l'attention et l'engagement, mais on peut aussi isoler par exemple les supports, les articles qui ont un certain ton, qui sont plus joyeux que d'autres. On peut de la même façon exclure ceux qui le seraient moins. Donc vous pouvez de cette façon avoir un ciblage de plus en plus performant. Alors ça, c'est ce qu'on propose. On n'est pas très vieux, mais on a mis ça en place depuis cet été et on voulait quand même vous parler avec quelques chiffres. Donc on a été vérifier si ça marchait vraiment. On a donc mené sur une dizaine de campagnes des tests dans lesquels on mettait en parallèle des ciblages contextuels, des ciblages data avérés, y compris des gens logués, donc vraiment des trucs bien pointus, pour bien pouvoir comparer sur une période donnée, en 5 jours, en 2 semaines, comment ça se passe. Alors on l'a fait sur plusieurs catégories. Ce qu'on a observé, c'est que sur le volume, en moyenne, je vous ai tout à l'heure parlé du sport, c'était x2, mais en moyenne, sur les campagnes observées, on est plutôt à 3 fois plus de volume disponible. Ça varie selon les catégories. Sur l'automobile, on est plus à 6-7, mais ça signifie qu'il y a vraiment, grâce à ce système, un potentiel de ciblage bien plus grand que celui dont vous disposiez jusqu'à présent. Et en plus, ce volume, il est sur cible. Donc là, on avait sur... Alors, ce n'est pas sur toutes les campagnes. Là, on vous partage vraiment les premiers insights. Il y a eu 10 campagnes, il y en avait 5 qui étaient mesurées d'art, donc c'est des tout premiers résultats. Mais sur les 5, absolument sur les 5, on avait plus d'inventaire sur cible que lorsqu'on utilisait de la data pour avoir un ciblage qu'on allait valider avec d'art. Alors, je précise, quand vous utilisez de la data, c'est énormément sur la cible. Comme vous le savez, c'est jamais 100%, ça va se balader entre 60 et 80. Mais donc vous aurez beaucoup moins de déperdition. Mais du fait du peu de volume auquel vous accédez, en fait, si vous avez une campagne et vous devez toucher une cible de façon significative et une cible bien mesurée, médiamétrie, sur une période d'une semaine, il vaut mieux passer par le contextuel parce que non seulement vous aurez plus de volume au global, mais vous aurez aussi plus de volume sur cible. Et alors, on a ensuite voulu vraiment s'intéresser à ce que ça avait comme impact. Et on a observé, et là c'est sur les 10 campagnes, en fait, les taux de clics en contexte sont supérieurs de 25%, 25 à 26%, versus les autres lignes de campagne. Ce n'est pas parce que vous touchez la bonne personne qu'elle va cliquer. Si vous la touchez au bon moment, au bon moment dans le bon environnement, il y a plus de chances qu'elle prête de l'attention. Alors nous, cet indicateur-là, il nous intéresse particulièrement parce qu'il est pour nous une façon d'approcher une notion qu'on a souvent du mal à défendre, qui s'appelle la pertinence. On a tous un peu la conviction que si on parle d'automobile dans un canard automobile, on va être mieux perçu, comme quand une marque de mode parle de mode dans un magazine féminin, elle n'est pas perçue comme de la pub, elle est presque perçue comme du contenu. Donc cette pertinence qu'apporte le média quand on est dans le bon contexte, on en est tous un peu convaincus, mais c'est parfois difficile à mesurer. Et là, franchement, quand on aligne 2 campagnes, 3 campagnes, 4 campagnes en parallèle, et que la seule nuance, c'est qu'il y en a une qui est dans le contexte et l'autre qui est juste sur la cible, et que ça se répète, on commence à toucher quelque chose qui pour nous est vraiment très important. Donc le message publicitaire va gagner selon l'endroit où il est exposé, et c'est ce que permet le ciblage contextuel. Et ça marche aussi dans la vraie vie. Vous avez tous entendu parler de cette anecdote, j'imagine. Donc, effectivement, quand on va regarder un tableau dans un musée, on a pris un musée parce qu'il était rouge, et rouge, c'est la couleur des médias. Mais donc, du coup, quand on va regarder dans un tableau dans un musée, on lui apporte plus de valeur, plus d'attention. Et d'ailleurs, on est même venu pour ça. Il pourrait y avoir un tableau publicitaire dans le tas, ça ne serait pas grave, puisqu'il serait dans son environnement.
Et à droite, vous avez l'expérience à laquelle s'était livré Banksy, le street artiste très célèbre maintenant, qui, en face du Metropolitan Museum of Art, c'est-à-dire que c'est juste en face de cette salle-là, mais c'est dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le contexte, il est dans le coin, il est géolocalisé pour le coup, mais il n'est pas au bon endroit. Et en fait, il était dans la rue, il a proposé ses œuvres, il en a vendu une seule à $60. Donc le contexte, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'efficacité de vos messages, que ce soit online ou offline. Et en plus, on a fini. Merci.